Allez, on y va. C'est un midrash dans lequel il est marqué Olnesh shel avdut olam richef al rosho shel Binyamin. צעיר האחים אשר במתחתו נמצא גבי אשורה יוסף להטמין בה כדי לטפול עליו את חשד הגניבה. Rappelez-vous le stratagème que va user Pharaon à l'égard de ses frères et précisément sur Binyamin. Lorsqu'il va inviter tous les frères, qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Il va cacher une coupe d'argent, dans l'un des sacs de nourriture qu'il leur donne pour repartir chez eux, et il met donc une coupe dedans, dans le sac de Binyamin. L'idée de Yosef, c'est très vicieux, c'est de dire qu'ensuite on va les rattraper, on va les accuser de vol, eux ils vont ouvrir leur sac en disant regardez on n'a rien, et effectivement on trouvera dans le sac de Binyamin. Ce à quoi eux nous devrons quelque chose, ils vont se retrouver dans une sorte d'infériorité. Et là que se passe-t-il? Eh bien, כל האחים הוחזרו אחר כבוד למצרים מדרכם חזרה לארץ כנען, ויהודה ניגש ודיבר אל יוסף et là Yehuda, il vient voir, comment il s'appelle? Il vient voir Yosef, et rappelez-vous ce qui s'est passé, il dit il faut que tu ailles, donc nous on prend Shimon, tu nous laisses Shimon, et vous allez chercher votre dernier frère Binyamin. Quand Binyamin finalement il arrive, il met le truc dans le paquet de Binyamin. Et là maintenant, la situation elle est très 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 tendue. Que va-t-il se passer? C'est là qu'Yehuda prend les rênes. Là il y a un affrontement. Quelque part là il y a la baston, c'est où ça passe, où ça casse. Yehuda nigash vediber Yosef ve'echal esaper lo. Kashem chazru le'eretz Kenan pamam kodem et borato shel Yosef lavet Binyamin. סירב אביהם בכל תוקף, עד אשר יהודה אמר לו שהוא ערב אישית לבנימין. Yehuda lui dit écoute-moi bien. La première fois tu nous as demandé Binyamin. On est parti chercher Binyamin. Mon père ne voulait pas, parce que c'était le dernier enfant de cette femme, de Rachel. Donc mon père ne voulait pas que Binyamin vienne. Mais je me suis porté garant sur mon frère Binyamin. Et je lui ai dit à mon père, Imlo avi et nous alecha, que si je ne le ramène pas, alors vechatati le avi kol yamim. J'aurais fauté pour mon père, et ce à tout jamais. Qu'est-ce qu'il m'a dit mon papa? Il m'a dit, Shera ki me'erov lishlomo shel Binyamin ou mukhan lishloach oto itanu le Mitzrayim, keoraatam. Seulement si je m'engage et je me porte garant sur Binyamin, que là je laisse Binyamin effectivement partir. Comme ça m'a dit mon père. Alors il a dit, donc maintenant t'as pas affaire à mon père, lui t'as affaire à moi. C'est là où, là on sent que Yehuda il commence à rugir. Là Yehuda Imata arev eten lecha et kol asrum she'alav ata arev veten oto la'avicha veistalek mikan veoter birshuti et Binyamin. Yosef lui dit comment ça, t'es garant sur ton frère? Alors, si tu es garant, très bien, tu sais quoi? Je te donne moi le prix qui vaut ton frère. Ok? Je te rachète moi cette garantie. Veten auto leavira. Et tu donnes cet argent à ton père. Donc en disant, voilà, toi tu t'es porté garant. Que s'il lui arrive un truc, c'était toi qui paierais. Très bien. Combien ça coûte? Vous avez dit, voilà, moi j'ai de l'argent, vas-y, combien? Et il dit, toi dégage et tu me laisses Binyamin ici. Yehuda il lui dit, lo bekesef velo bezav. Il n'y a pas d'argent, même pas de l'or. Et la benidou yani arrive lo. Shechachev kechote sheno raoui le matze bimchitzat Yaakov atzadik. T'as pas compris? Il dit, c'est quoi, je suis garant? C'est pas comme un emprunt où il y a quelqu'un qui est garant de payer l'emprunt si toutefois il est impayé. C'est quoi? C'est garant d'une conduite. Que si toutefois maintenant, si maintenant mon frère Binyamin ne revient pas, mon père va me répudier à vie. Il me considérera même plus. Exactement, il va me bannir de la famille.
Je ne ferai plus partie des 12 Shvatim. Il dit ça, tu peux pas le racheter, ça. Alors, Yehuda, il rajoute en disant aussi, il dit par contre, moi je peux te demander, on peut faire un marché par contre, nous deux. J'ai une solution. Il lui dit laquelle? Yeshev na'avdecha tachatana arrivé de la donivanar ya'ali mechav. Ani eved mimkomo. Ce que tu veux, toi, tu veux quoi? Tu veux Binyamin? Moi, je suis garant sur mon frère. Donc, on se retrouve devant un dilemme. Très bien, tu sais quoi? Mon frère, tu le libères, tu me prends à moi. Tu voulais un esclave? Voilà, moi, je suis plus fort que Binyamin en plus. Ani eved mimkomo shari ata chafetz bi, ata chafetz bo kedei sheisharet otra. Toi, tu le veux pour qu'il te serve. Très bien. Moi, je m'engage maintenant, voilà, je suis ton esclave à vie. Juste, tu libères mon frère. En plus, je suis meilleur que lui, dans tous les domaines. Tant celui de la force, de la guerre, dans le service. Il dit, franchement, tu as tout à gagner à me prendre à moi en tant que serviteur. בקושי סיים יהודה את דבריו, אז התחרשה אחת הדרמות האנושיות קורעות הלב משחר ההיסטוריה האנושית. Dès que Yehuda finit de parler, va se passer l'un des passages les plus dramatiques de l'humanité, qui est déchirante, depuis le début de l'histoire juive, tout simplement. L'histoire en général même. À Arsh et Imkar, parce que le frère qui venait d'être vendu, après 22 ans, là maintenant, là Yosef craque. C'est le moment où Yosef, littéralement, il craque. Où aura Léoti Milishkato et Tanche Harmon. Et là, on voit que dans la Torah, on dit que Yosef demande à ce que tout le monde dégage de la salle. Vous voyez un petit peu vous arrivez à vous imaginer un petit peu donc la négociation Yehuda-Yosef. À cette négociation-là, que se passe-t-il? Yosef, il entend que Yehuda, il va pas y avoir beaucoup d'alternatives. Et là, Yehuda, il se voit, il voit Yehuda, un Yehuda courageux, un Yehuda qui littéralement se donne pour son frère. Il voit des liens de famille. Il voit véritablement ce que lui, il avait tellement souffert, c'est-à-dire la trahison. Il voit que Yehuda, maintenant, il est prêt à mourir, à donner sa vie tout entière pour son frère Binyamin. Là, Yosef, là, il éclate. Quand il sent que ça commence à monter, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à tout le monde, partez. Et là, il y a marqué, Notar Levado, quand il reste seul avec ses frères, il éclate en pleurs. Et on dit que sa voix a retenti dans toute Égypte. Et il a dit, Ani Yosef. Il a dit ces mots, Ani Yosef. כך מתוארת התרחשות בתורה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליו, ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אל אחיו, ויתן קול בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אביחי. Il leur dit, est-ce que papa est encore vivant? Ça, c'est une question que je me demande pourquoi à chaque fois il la pose. À chaque fois, mais à chaque fois, c'est la même réponse. Non, parce que, non, la même réponse, c'est... Non, mais écoute bien, c'est quoi? La réponse, elle est très simple aussi. C'est que la lecture, il dit le Beth Alevi, c'est pas Ani Yosef Aod Avichai. Il dit quoi? Je suis moi Yosef. Et mon père est encore vivant. À chaque fois, vous parlez de papa. Et pourtant, moi, je suis Yosef. Vous m'avez vendu. Et est-ce que papa, lui, avec ça, vous n'avez pas pensé à sa vie à l'époque quand vous m'avez vendu? Donc là, vous n'arrêtez pas de parler de Yaakov, papa, mon père. Mais là, moi, quand il s'agissait de me faire du mal, personne ne s'est demandé comment papa allait être. Pourquoi maintenant seulement vous pensez à votre père? C'est ça ce qu'il leur dit, c'est la remontrance. Il leur a fait une remontrance. Il leur dit, et moi je suis Yosef, et pourtant, votre père, vous l'avez jamais calculé dans cette histoire-là. Velo Amadishito, il y a marqué, jusqu'à maintenant, il est arrivé à retenir ses larmes, retenir ses sentiments. Et là, que se passe-t-il? Il dit, et il dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait que maintenant Yehuda, à ce moment-là de l'histoire,
Yosef éclate. C'est quoi quel a été le détonateur, si vous voulez? Qu'est-ce qui va faire que, littéralement, cette bombe qui le retenait déjà depuis des années, quelque part va éclater au fond même de Yosef. Alors il dit Yosef nersaf le'arvut mimakor ta'or. Yehuda ya mukhan liot eved mushpal kol yemei chayav. Bilvat she'achiv Binyamin yishuchar. Yehuda ya mukhan la'arov af Avraham Zidor. Les Chashem chotel Yaakov, quand il a vu que son frère était capable de donner sa vie tout entière pour son petit frère Binyamin, quand il voit que Yehuda est capable de donner sa vie pour Binyamin, alors quoi? Oto rega lo yachol Yosef leitapek. Pour lui, ça n'a rien fait pour lui. Mais il voit qu'il a fait tchouva. Oui, c'est ça. C'est ça qui l'a rendu. Irpatiut amitit echol alami sakol. Il dit quand il voit le dévouement d'un frère, il dit ça, c'est énorme. Yosef ochir que shirut amitit ou asar et echava shimem berigul. Tafal alilat gneval binyamin. Arka shir amad mul gal ainoshit rama. Quand tu as affaire à une humanité, on va dire aussi profonde, un frère qui se donne, là tu craques. Lo yachol Yosef leitapek. Yosef n'a pas pu se retenir. C'est ça le message qu'on veut nous faire passer. Devant un sentiment d'humanité, personne ne peut résister, on va dire, adiche, froid, glacier. D'accord? On ne peut, on va dire, que, effectivement, craquer, et c'est un petit peu d'ailleurs l'attribut du peuple juif. On dit, comment reconnaît-on un juif? Sentimentalement. La société. Les frères. Comment reconnaît-on un juif? Les frères, tous. La Mishnah elle dit Baishanim, Rachmanim, Gom le Chassadim, les 3 traits de caractère qui font d'un juif un juif au-delà de son nez, Jean-Pierre, c'est qu'il est Baishan, il est timide, Timide. il a une timidité. Rahman, il est miséricordieux. C'est-à-dire que quand tu vois de l'humanité devant lui, ça peut être n'importe qui. Il craque. Il sait pas. Et il est Gomel Chesed. C'est celui qui est capable de se donner pour les autres. Celui qui fait preuve pas que de charité, mais celui qui fait preuve tout simplement d'amour pour l'autre, exactement, à tous les niveaux, pas forcément dans l'argent. D'accord? Quand Yosef il voit ça, lui il pouvait pas. Devant tant d'humanité, c'est là où il y a marqué Lo yachol Yosef leitapek. Chazak u'baruch.